c'est Aude et bienvenue dans cette petite vidéo. Exceptionnellement, je vais faire un petit haul. J'ai acheté des petites choses chez Tout en Colle. Donc voici le colis qui est arrivé dans ce carton-là. Alors je remercie pas la poste parce que évidemment le carton est arrivé assez abîmé. Heureusement qu'elle avait mis du scotch de protection. Donc allons droit au but. J'ai fait une commande pour acheter une guillotine qui fait les papiers effet déchiré. Ça fait très longtemps que j'en voulais une, mais soit ça ne livrait pas à La Réunion, soit ça livrait La Réunion avec des frais de port très très chers, à partir de 40 € par exemple. Et là j'ai acheté chez Tout en Colle. Donc j'avais aussi acheté ma machine pour les die que j'avais acheté aussi là-bas. Comme vous le savez, je fais pas souvent des commandes sur internet étant donné que je crée mes propres papiers, mais pour le matériel, je suis bien obligée de passer par des commandes. Donc je commande en général, j'essaye de commander chez Instant Créatif qui est une boutique à l'île de La Réunion, mais je passe aussi de temps en temps quand même par d'autres boutiques. Donc j'ai fait l'acquisition, j'ai commandé cette guillotine dont on va faire le test tout de suite parce que je suis impatiente. Je l'ai payé 36,58 €. Alors je pense que ce sont les prix de mémoire hors taxe. Sur le site ils sont plus chers parce que nous, normalement, ils nous enlèvent la TVA parce qu'on la paye après. C'est pour ça que nous avons une déclaration en douane que j'ai donc payée arrivée ici. Donc j'ai commandé la guillotine. Et j'en ai profité pour commander des petites choses. Donc vous voyez, c'est un tout petit colis. Ces petits tubes-là, parce que j'en ai un seul et j'aimerais en avoir donc un second parce que le mien commence à être fatigué. C'est pas cela que je cherche, c'est plus avec le bouchon qui est un petit peu différent, mais je ne le trouve pas, en tout cas qui livre pas La Réunion. Donc je continue mes recherches. J'ai commandé des petites attaches parisiennes avec un effet un petit peu boulon de chez Tim Holtz aussi. D'autres attaches parisiennes, cette fois-ci de chez Finaber Prima, avec toujours des effets un peu... là, elles sont carrées avec un bord arrondi. Et il y en a 100 dans celui-ci. Et dans celui-ci, il y en a 30. De chez Tim Holtz, oui, j'en ai commandé 2 comme ceci. Parce que j'aime bien mettre, ne serait-ce que pour un côté décoratif dans les albums, et notamment un album masculin, car j'ai une collection en cours, mais qui n'est toujours pas terminée. Et j'ai pris aussi ces œillets-là, parce qu'il y avait les œillets étoiles et fleurs. Et donc, ce sont des œillets qui sont les plus gros œillets, et il y en a 141. Et la petite boîte, elle est pratique, je vais la garder. Et pour tout ceci, j'avais un petit cadeau, donc merci beaucoup. Ce sont des découpes bois. Je peux pas, j'ai scrap. Des petits bois, des serres d'élan. Et un petit cartable pour la rentrée scolaire ou pour les fournitures de scrap. Ah, et j'ai commandé des aimants. D'habitude, je ne les commande pas à cet endroit-là. Comme je vous dis, je commande mes aimants chez Ephemeria parce que les frais de port sont gratuits à partir de 80 €. Ici, pour juste vous donner une idée, j'ai payé 21 € de frais de port, 81 € de matériel et j'ai payé, le port est arrivé à La Réunion, j'ai payé une vingtaine d'euros de frais de douane. Donc j'ai pris aussi des aimants, donc ceux-là ils sont vraiment tout petits, je ne sais pas s'ils vont être assez forts, mais je voulais tester parce que des fois on n'a pas besoin de quelque chose de très fort, il n'y a pas d'épaisseur. Et j'ai pris ceux aussi plus classiques de 1 mm sur, je pensais 1 cm. Ils sont plus fins que ceux que je prends d'habitude, donc je suppose quand même un peu moins fort, même si on nous dit très fort. Mais quand il y en a plein comme ça, c'est sûr, c'est fort parce qu'ils sont tous ensemble. Mais quand il y en a un seul, je ne sais pas si... ouais, avec un papier, je ne sais pas si ça va être très fort.
C'est un papier très très fin. Non, c'est vraiment pas fort. Cela, je sais pas si... parce que là, il n'y a qu'un seul papier, il n'y en a pas deux. Je sais pas si ça va être suffisamment fort si je mets deux papiers. Non, vous voyez? Il est où l'autre? Ah, il est là. Peut-être le mettre au bon endroit. Oh, quand même. Ah, c'est à voir. À voir, à tester. Et donc là, je vais tester avec vous cette guillotine. Elle est vraiment très légère. Ah, oui, ça fait du bruit. Donc, je vais faire un premier test, comme ça, à chaud. Et bien, j'aime beaucoup l'effet. Alors, une fois que les fichiers de découpe seront découpés donc avec ma machine, après venir, voilà, on peut découper vraiment tout petit pour avoir cet effet-là. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran. Alors, franchement, j'aime bien parce que c'est très fin, donc irrégulier comme une déchirure, mais quelque chose d'assez fin, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment obligé d'utiliser pour des albums vintage ou masculins, par exemple, mais même pour un album bébé, ça peut être très joli, je pense. Et on peut vraiment découper quelque chose de très très fin. Alors, je me mets sur le bord et je vais redécouper juste pour voir un petit peu. Et on peut vraiment découper quelque chose de très fin sans que cela déchire quand même le papier. En général, les guillotines, de toute façon, on peut vraiment découper des toutes petites parties. Au contraire des massicots où c'est la lame qui bouge, là, on peut déchirer le papier. Donc, c'est bien. Nous avons les traits ici pour pouvoir mettre notre papier droit. Et alors là, par exemple, j'avais déjà découpé avec la guillotine effet déchiré. Et lorsque je me mets là, je vois que c'est quand même droit. Alors, je me mets au fond. Je suis un trait et ça suit le trait d'en haut jusqu'en bas. Donc, même s'il y a l'effet déchiré, c'est droit. Là, le bout n'était pas droit parce que c'était une chute. Mais voilà, maintenant, j'ai les quatre côtés qui sont découpés. Et j'aime beaucoup. Donc, même si je découpe avec ma machine de découpe, je peux par la suite... Et oui, c'est droit. C'est un petit peu moins de 7 cm en haut et en bas. Je peux quand même, malgré tout, même si je découpe mes fichiers à machine de découpe Silhouette ou Cricut, je peux par la suite faire cet effet-là. Et je pense qu'en mettant en plus par la suite ancrer les bords pour mettre en valeur la découpe, ça pourrait être vraiment sympa. Alors, elle permet de découper, je pense, bon, pas des feuilles 30-30, on le voit bien. 22 cm, donc quand je découpe des feuilles à 4, c'est largement suffisant pour moi parce que ce serait vraiment pour uniquement les papiers imprimés. Donc, je fais rarement plus grand. Alors, si mon papier est épais, parce que là, c'est du 200 grammes. Donc là, je l'ai plié en deux pour voir un petit peu si ça découpe du papier épais. Il faut que je le tienne. Et bien, ça découpe correctement. On a bien notre découpe. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, on peut découper jusqu'à 22 cm. C'est... Ben, il y a les pouces et les centimètres, mais c'est jamais... Là, en plus, il y a les petits rebords. On ne peut pas vraiment se fier à ça. Je ne pense pas que ce soit possible. Par exemple, là, les centimètres sont vraiment au-dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Les centimètres sont là et regardez, ça penche vers l'arrière. Donc, pour aller récupérer les centimètres derrière, parce que c'est pas au bord, c'est au milieu, même pour les pouces, non, c'est pas possible. Je pense que avec celle-ci, c'est vraiment déjà pré-découpé. Ou alors faire une marque au crayon pour ensuite venir découper.
Parce que je pense c'est pas possible de faire avec les mesures qu'il y a ici, les repères. Je pense pas que ce soit possible. Donc se fier à la lame. Il faut vraiment lever. Voilà. Faire le repère et seulement après découper. Parce que là, par exemple, je voudrais découper 4 cm. C'est compliqué pour faire vraiment les 4 cm pour savoir au millimètre près. Des fois, on a vraiment besoin de connaître le millimètre près, mais là, c'est pas possible. Même en bas, c'est pareil. On a là-bas, ici, elle n'est pas sur le bord. La grille va nous permettre aussi de mettre nos papiers droits si besoin. Au cas où on n'est pas coupé droit la première fois, au moins on se met bien, on suit la ligne et ensuite on peut venir découper. Et on n'a pas le même rendu que ce soit en haut ou en bas, donc c'est pas mal aussi si on ne veut pas faire quelque chose de toujours similaire. Une fois qu'on a notre repère, on vient découper là où on a envie. Par contre, évidemment, il faut bien tenir parce que sinon le papier il bouge. Voilà, on n'a pas la même chose des deux côtés parce que je n'ai pas fait au même endroit. Alors, j'aime beaucoup. Ce qui est moins... voilà, c'est pour les mesures, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas pour ça que je l'ai prise. Moi, je vais faire d'abord mes fichiers de découpe à la machine comme je le fais tout le temps. Et ensuite, je rajouterai cette petite, on va dire, bordure effet déchiré en enlevant uniquement 1 ou 2 mm. Mais vraiment très très fin pour donner juste cet effet-là. J'espère que cette petite vidéo haul vous a plu. Je vous ai dit à chose que je pensais de ce massicot, de cette guillotine, pardon. Voilà, donc pour le moment, elle est neuve, c'est parfait. Elle découpe très bien. À voir dans le temps. Par contre, là, il faut vraiment que... Oui, il faut vraiment soulever parce que là, j'ai tendance à faire ça, mais du coup, mon papier ne va pas en haut. Donc, il faut vraiment penser à le mettre tout en haut pour bien caler. Il y a comme un cran. Oui, il y a comme un cran. Voilà, par contre, ça fait du bruit. Il n'y a pas de cran en bas, par contre. Non, c'est pas un cran. Et voilà, exceptionnellement, vous avez eu un petit haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez me donner votre avis si vous voulez, si vous avez déjà cette guillotine et si vous l'utilisez ou pas, ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!